Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On commence tout de suite l'émission avec Catherine Gagné de Écologie Ottawa, Bonjour. Qui est là pour nous parler d'un projet vraiment que je trouve extraordinaire. Alors, c'est quoi ce projet? Oui, en fait, le projet, c'est les Amis des parcs. C'est un projet d'environ un an. On organise des événements dans les communautés francophones. Puis on organise aussi 2 forums pour rassembler les communautés francophones, puis faire en sorte qu'on a des événements dans nos parcs locaux. Alors le projet Les Amis des parcs, c'est un projet qui est affilié, c'est un projet qui vient de Écologie Ottawa, oui, qui existe depuis 12 ans, je crois. Oui, exactement. Écologie Ottawa, on est un organisme à but non lucratif et un organisme non gouvernemental. On fait deux choses majoritairement. En fait, on engage les communautés à participer, puis on leur donne les outils, en fait, à s'engager dans les enjeux environnementaux, à protéger les parcs et tout ça. Puis aussi, on met de la pression sur nos politiciens, sur nos politiciens locaux, sur la mairie et le conseil municipal pour adresser des enjeux environnementaux. C'est vraiment un organisme municipal de la ville d'Ottawa. D'accord. Et puis, quand vous avez parlé d'outils que vous partagez avec les personnes qui sont peut-être intéressées, c'est quoi ces outils que vous utilisez? Bien, on a différentes choses pour dépendamment de nos programmes, que ce soit de les engager à créer des événements pour protéger leur parc, à faire des distributions d'arbres, à faire de la plantation d'arbres, peu importe ce qui leur tient cher à leur cœur, pour protéger leur communauté, que ce soit de faire en sorte qu'il y ait des pistes cyclables, des choses du genre. D'accord, donc une communauté est partout à Ottawa, là, une communauté est là, quelque part. Ils ont besoin d'outils pour pouvoir rendre le lieu un peu plus vert, si on peut l'appeler ainsi. Exactement. Ils viennent vous voir et puis vous les suivez pour faire tout ça? Oui, exactement. On peut leur donner des arbres, on peut leur donner des ressources pour faire en sorte que, comme l'infrastructure verte, faire en sorte que leur sous-sol ne s'inonde pas. Des choses du genre, là, on peut leur donner toutes sortes d'outils, que ce soit financier ou matériel. Ouais. OK, super à savoir. Ouais. Il y a une marche qui s'en vient pour dimanche, là. Oui, dimanche, on a un gros événement francophone. On commence à célébrer le mois de la francophonie. Oui. C'est une marche guidée en forêt, en milieu nature. Ça se trouve à la Tourbière Mer Bleue, à partir de 14 heures. Pour les gens qui n'ont pas de transport, ils peuvent toujours réserver une navette à partir de la ville. C'est gratuit. Tous nos événements sont gratuits. Vous pouvez aller voir sur notre site web pour les détails de la navette. Mais sinon, si vous avez votre voiture, rendez-vous à la Tourbière Mer Bleue. C'est où, ça? C'est comme au sud d'Ottawa, dans la ceinture verte. C'est au bout de Ridge Road. Il y a une aire de pique-nique. On va débuter là. On a un guide interprète nature qui va enseigner aux gens, puis il va y avoir beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Il va faire ça super interactif pour que les gens prennent conscience. Oui, puis ils valorisent vraiment leurs espaces verts. Ça va être vraiment éducatif, mais super amusant en même temps. On va apprendre à propos de l'aire de conservation de mer bleue, la tourbière, pourquoi c'est important de la protéger, mais en même temps, on va aussi apprendre à propos des arbres qui sont là, puis on va faire ça super amusant pour les enfants. On va avoir des collations, des breuvages chauds à donner. Faut apporter nos contenants. On veut réduire notre empreinte écologique. Donc, apportez vos petits contenants, vos tasses réutilisables. Tout est gratuit. Puis, c'est super familial, c'est francophone. Alors, on invite tout le monde. La navette, elle part d'où, déjà? Du Loblaws Elmvale. OK, Loblaws Elmvale, oui. Oui, à 1h30, mais il faut appeler pour réserver la place parce qu'on veut s'assurer que eux qui réservent, c'est premier arrivé, premier servi pour ça. D'accord. Mais il n'y a pas de capacité pour l'activité elle-même. Si vous voulez vous rendre vous-même là, à 2h, il n'y a pas de capacité limite, là, c'est ouvert à tous. L'activité commence à 2h normalement là-bas, et puis ben, le car, il part à 1h30. 1h30 du centre d'achat, c'est ça, exactement. OK, d'accord. Ensuite de ça, il y a le forum francophone qui s'en vient aussi. Oui, en mi-septembre, le dimanche le 17, on combine un forum avec une journée cabane à sucre. Ça va se trouver au musée au parc Vanier. OK.
Ça, c'est à 10h30 le matin. On va voir le forum durant le jour. Après ça, on se dirige vers la cabane à sucre. On va célébrer ensemble la tradition francophone de manger des bonnes crêpes au sirop d'érable. J'ai faim ce matin. Oui, c'est ça. Ils vont avoir plein de nourriture. Puis le forum francophone, en fait, ce qu'on vise à faire, c'est rassembler les communautés francophones ensemble. Sous un même thème. Exactement. On veut que les communautés francophones valorisent les parcs à Ottawa, qui créent des événements dans leurs parcs. On va avoir un bel atelier avec des invités spéciaux qui vont vraiment dire... Il y aurait juste 30 secondes, donc on va. OK, c'est bon. Non, on peut aller, ils vont aller, oui. Oui, c'est ça. Ils vont aller au parc, au musée au parc Vanier, puis vraiment, on va rassembler les gens, les communautés francophones, puis leur montrer comment créer des événements là, dans les parcs. Merci beaucoup. Donc, le numéro, il se trouve sur le site web. Les gens peuvent aller dès maintenant s'inscrire pour exactement. le dimanche 3 mars. Oui, allez sur notre site web, toutes les informations sont là. OK. Merci beaucoup, Catherine, et puis bonne chance pour cet événement. Merci. Alors, il y a un événement qui s'en vient à Écologie Ottawa. Ça vous permet de connaître les parcs de chez vous. Alors, si vous êtes intéressé, www.écologieottawa.ca. Vous visitez le site web, vous allez avoir toutes les informations là-bas. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, nous rencontrons Madame Doris Hamilton de Christian Children Fund of Canada qui va nous parler de ses activités. Vous regardez entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider, n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné mes prothèses. Merci! C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Doris Hamilton de Christian Children Fund of Canada qui travaille partout dans le monde là. Et puis vous êtes là pour nous parler de toutes les activités, de tout ce que vous faites pour les peuples qui sont dans le besoin. Merci, bonjour. En effet, le nom Christian Children's Fund, ça veut dire, on pense chrétien, mais c'est une organisation qui fait pas de l'évangélisation. L'évangélisation, oui. Nous aidons les enfants, s'ils ont besoin de l'aide, nous les aidons. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais parler au sujet de notre lutte contre le mariage forcé et précoce. Et aussi, si nous avons le temps, parler au sujet de GVEC, le gouvernement village. Épargne crédit. Oui. OK. Oui. Alors, pourquoi ça vous tient à cœur les mariages forcés qu'il y a dans certains pays, je peux dire? C'est difficile pour les mariages forcés. Par exemple, imagine que tu es une jeune fille de 15 ans. Oui. Tu vas à l'école, tu as des amis, et puis un jour, ton père te dit, mais l'école est finie, tu vas marier un homme qui a peut-être 14 ans, oui. Plus âgé. Plus âgé, oui. Et ils souffrent intolérablement parce qu'ils sont forcés, ils sont trop jeunes, elles ne peuvent pas continuer leur éducation si elles veulent être infirmière ou docteur. Ils ont des rêves comme les enfants ici. Oui. Mais c'est un cauchemar d'être marié trop jeune. Ils ont des enfants, leur corps n'est pas
Des pas formés pour enfanter. Oui. Et tout, et leur vie devient absolument vide de joie, etc. Puis, est-ce que vous avez déjà été en contact avec ce genre de filles, de jeunes filles qui ont été forcées à se marier, qui ont tout abandonné? Est-ce que vous avez déjà été en contact avec ces jeunes filles? Mes collègues ont rencontré les jeunes filles comme ça. Okay. Il y a une fois que un enseignant nous a averti qu'une fille a cessé d'aller à l'école. Et nous avons parlé avec son père et il a dit je dois le marier parce que j'ai fait un promis à mon ami qui m'a sauvé. Oui. Il a sauvé ma vie 20 ans plus tard. Alors, c'est un don. Elle n'est pas un individu, une personne. Et nous avons discuté avec le père. Mais oui, il a appris que ce n'est pas... c'est pas bien à faire. C'est pas bien, oui. Et puis, quand vous êtes devant ce genre de situation, vous avez discuté avec le père, il y a peut-être des parents qui ne sont pas comme accessibles. Ce monsieur dont vous parlez tantôt, lui, il a accepté vos conseils et il a accepté de faire peut-être repartir sa fille à l'école. Mais quand vous êtes dans des cas contraires, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous abandonnez? Non. Vous travaillez encore dessus? Travaillez encore avec la communauté parce que ce sont les traditions, les cultures. C'est difficile. On ne va pas dire la culture elle n'est pas bonne, mais il faut respecter, mais éduquer aussi. Il faut respecter, éduquer, c'est très bien dit. Donc, en plus de ces projets que vous faites aussi, vous avez des microfinances que vous mettez en place dans certains villages. Oui. OK. Ça consiste à faire quoi? C'est surtout pour les femmes, il faut dire. Hein? Oui. Les femmes n'ont pas d'opportunités économiques. Ils sont pauvres. Alors, j'ai un exemple en Burkina Faso. OK, c'est juste à côté de mon pays, ça. Oui. Oui. Ah, OK. La femme qui s'appelle Assata, elles sont pauvres. Elles ont peu d'opportunités de revenus. Le moyen revenu annuel au Burkina, c'est environ $800 par personne par an. Alors, Assata a un petit resto. Elle vend du riz et du sauce. Elle veut développer l'entreprise. Oui, mais les banques, elle ne peut pas obtenir un prêt de la banque. Alors, elle a rejoint le GVEC et aujourd'hui, elle achète 5 tonnes de riz par année. 5 tonnes, wow! Oui. Elle gagne à peu près $260 par tonne en revenus. Elle peut, ses enfants vont à l'école, elles ont accès de traitements médicaux. Elle a agrandi sa maison et sa mari dit qu'elle a lui aidé. Son mari? Oui. Mais je pense qu'elle a fait plus que seulement aider. Elle a fait la plupart de le travail. Elle a tout fait. Oui. Il faut le dire, elle a tout fait. Les hommes disent ça, oui. Oui, c'est ça. Elle m'aide. Elle m'aide, mais pourtant, elle fait beaucoup, là. Oui. Et puis, quand vous voyez ce genre de concrétisation, je veux dire, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous encourage forcément à aller plus loin? Oui, parce que moi, je suis analyste et je ne peux pas voyager souvent au pays, mais il y a des photos, il y a des retours. Les photos, les histoires. Et ça m'a fait chaud au cœur. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Est-ce que, parce que là, Aïssata, comme vous m'avez parlé tantôt, elle est dans un village au Burkina. Oui. Est-ce qu'elle en a parlé autour d'elle, comme à ses voisines, à d'autres femmes comme elle, pour intégrer? Oui. Yeah. Et les autres femmes au village aussi, ils en profitent de GVEC. Donc, ça fait beaucoup d'affaires que vous faites. C'est surtout pour les femmes et j'adore ce que vous faites. Merci déjà. Et puis, il y a aussi l'éducation qui est... c'est pas un sujet tabou là-bas, mais souvent dans certains pays d'Afrique, c'est pas très nécessaire que la femme parte à l'école.
Donc, vous avez absolument... D'accord. On va convaincre les parents qu'il est important pour les jeunes filles aussi que les garçons. Et aussi, il faut éduquer les hommes et les garçons que les jeunes filles sont égales. Oui, oui. Ça, c'est une lutte là que je pense que certaines personnes sont en train de faire parce que la mentalité, il faut la changer. Et puis, je suppose que c'est tellement difficile de rentrer et de percer cette culture-là. Oui. Elle commence avec les jeunes. D'accord, c'est ça. Pardon. Il y a des pays que les pères ne touchent des enfants. Ils ne peuvent pas jouer avec eux. Nous avons un programme qui est Learning Through Play, apprendre à jouer. Et les pères ils découvrent que les enfants sont vraiment des personnes. Ce sont des personnes à part entière. Oui, et ça commence dans un village, puis ça s'étend. Oui. On en parle, puis vous gagnez du terrain. C'est fascinant ce que vous faites là. Est-ce que vous avez besoin forcément de sponsors, de partenaires pour travailler sur ces projets-là? Est-ce qu'on peut vous contacter par courriel et puis oui, notre site web. Si vous rejoignez notre site web, vous voir ce que nous faisons dans les pays de Burkina, de Ghana, d'Éthiopie, Paraguay, Nicaragua et aussi en Inde. D'accord. Ben, merci beaucoup, Madame Doris Hamilton. Puis bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Alors, vous, à la maison, c'est extraordinaire ce qu'ils font là-bas. Là. Donc, si vous êtes intéressé à leur apporter un soutien, quel qu'il soit, je vous invite à visiter le www.ccfcanada.ca et puis vous allez communiquer avec eux pour voir dans quelle mesure les aider. On va prendre une toute petite pause et tout de suite après la pause, on va embarquer dans le quart de la joie avec la coach et auteure Eudoxie Adopo. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. Saut à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi j'ai pu me voir. En moi tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi j'ai pu me voir. En moi tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris, ensuite vers Nantes pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais, De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le camp, il est déjà en cours, là. Il est déjà en marche. Désolée si vous nous prenez en retard, là. Et puis, avec moi, Eudoxie Adopo, il faut dire que tu as plusieurs chapeaux. Oui. Je ne vais pas tous les nommer, mais j'en ai retenu quelques-uns. Tu es formatrice, conférencière, coach et auteur. Oui. Mais tu es avec moi aujourd'hui juste avec deux chapeaux. Coach et auteur. C'est bien ça? Si tu veux. Oui, parce que je pense que... Si tu veux. On pourra étendre si tu veux, là, mais moi, j'ai retenu ces deux-là. Ces deux-là, oui. Et il faut dire que tu es passionnée d'aider, tu es passionnée d'apporter de la joie aux gens autour de toi. Là, mon sourire, il fait un nœud déjà, là. Alors, tu vois, Claude, en fait, je vais faire juste une petite correction. Hein, avec, tu sais, le mot passion. On l'utilise à tort et à travers. Mais l'étymologie, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Passion, ça vient de pâtir, qui veut dire souffrir, la passion du Christ. Donc, quand on dit que tu es passionné, on l'a enregistré comme étant quelque chose de positif. Mais faisons attention. Moi, ce que je propose aux gens, c'est
quelque chose qui t'anime, quelque chose qui fait chanter et danser ton cœur. Quelque chose qui... Oui! Quelque chose qui t'anime dans le sens de, tu sais, quand t'es comme, tu tombes dans les pommes, on te réanime. Exactement. T'animer, c'est te redonner la vie, d'accord? Donc, quand tu fais une activité professionnelle et qui n'est pas un travail, parce que le mot travail, si tu vas aussi chercher, ça vient de tripalium, c'est un instrument de torture. Quand une femme est proche d'accoucher, on dit qu'elle est en travail. Elle est en train de souffrir, c'est pénible. Alors donc, dans le cadre de la joie, on ne travaille pas. On a une activité professionnelle ou une occupation. Parce que pour les personnes qui sont sorties de ce milieu professionnel, ils se disent, mais Eudoxie, tu parles de l'activité professionnelle et moi je suis à la retraite. Et là je dis, oui, mais ton occupation, est-ce que ton occupation aide à contribuer à un monde meilleur? Si c'est oui, alors tu es en train de bâtir ce monde-là ensemble. Donc, au niveau des mots, il faut savoir les utiliser. Là. Oui, savoir les utiliser parce que chacun de ces mots nous nourrit. Ou au contraire, nous vide d'énergie. Parce qu'on a parlé du quart de la joie, ça a 4 destinations. Parce que le quart, il s'en va quelque part. Oui. La première destination, c'est l'énergie. Donc, avec tout ce que je propose, c'est pour aider les gens à augmenter leur énergie. Deuxième destination, c'est la paix intérieure. Waouh! Troisième destination, c'est la joie. Et la quatrième, c'est la liberté. Donc, tout ce que je propose comme activité professionnelle, donc les différents outils avec mes différents chapeaux, amènent les clients à une ou plusieurs de ces destinations-là. Parce que chacun a ses besoins différents. Là, exactement, mais la destination est la même. Si quelqu'un vient me voir et dit, écoute, Eudoxie, j'ai besoin que tu m'aides pour faire plus d'activité physique, je dis, quelle destination tu veux? L'activité physique, c'est pourquoi tu veux faire plus d'activité physique. Oh, je veux perdre du poids. Non, on ne perd pas de poids avec moi. On se libère du poids en trop. Wow. Déjà, vous voyez que c'est pas la même énergie. C'est pas la même énergie, ouais. Perdre, on est en train de Et quand on perd quelque chose, c'est comme si l'univers va nous s'organiser pour qu'on retrouve ce qu'on a perdu. Mais quand on se libère, il y a une légèreté qui s'installe et ce poids en trop, représente tellement de choses. Les gens pensent que, oui, c'est parce qu'il faut que je mange de telle façon, il faut que je bouge de telle... Non. Alors, j'amène les gens dans leur histoire. Comment ça s'est passé quand tu étais enfant, adolescent et maintenant, lorsqu'on parle d'activité physique? Est-ce qu'il y avait de la joie? Ou bien est-ce que tu étais obligé? Tu étais obligé. À quel moment tu as décroché? Mais moi, je vais aller avec toi à cet endroit-là pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire un reset. Et c'est la même chose pour les 7 habitudes de vie du quart de la joie. Wow. On est tous ici sur cette planète, ça c'est ma croyance, hein? On est tous ici pour rayonner la joie de vivre. On n'a qu'à regarder un enfant. On ne lui enseigne pas. Tout le temps joyeux, les enfants. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on le formate. Et qu'avec l'éducation, la socialisation, ben oui, il faut qu'on ait il faut qu'on fonctionne dans la société. Et puis à un moment donné, il se déconnecte. Et il grandit. Et un jour, il rencontre Eudoxie, qui l'aide à se reconnecter à sa joie de vie. Donc, ça devient un adulte joyeux. Puis, quand j'ai lu un peu ta biographie, puis c'était écrit quelque chose que j'ai catché, c'est se réconcilier avec ses habitudes de vie. Qu'est-ce que tu appelles se réconcilier avec tes habitudes de vie? Alors, se réconcilier, ça, c'est la première étape pour aller faire la paix avec. Alors, mes habitudes... Où est-ce qu'on est tombé? Oui. L'idée, c'est ça. C'est que quand tu veux changer quelque chose, c'est que tu es en désaccord avec ce que tu vis actuellement. Oui. D'accord? Donc, quand tu es en désaccord, ça veut dire que tu es fâché avec, ça veut dire qu'il y a de la colère, de la tristesse, ou il y a une certaine peur qui sont attachées. Mais tu ne peux pas changer tant que tu ne fais pas la paix. Donc, pour pouvoir se réconcilier, c'est pour ça qu'on monte dans le quart. Le quart, c'est les 3 étapes du processus de transformation. Le C, c'est la conscience. Okay. Je suis conscient qu'il y a quelque chose qu'il faut que je change. Le A, c'est l'acceptation. Okay. Il faut que je fasse la paix. Parce que si je veux lutter... Je vais me casser ça la me tête rattrape. Puis ça fait toujours mal de pouvoir lutter. Exactement. Et le R, c'est la responsabilisation. J'ai toujours le choix. Le choix d'avancer, de rester sur place ou même de reculer. Oh my God. D'accord? Fait qu'à un moment donné, c'est comme quand on monte dans le quart de la joie, et la joie, le J, c'est le jeu. Okay. Pourquoi ne pas faire cette réconciliation dans un environnement avec un esprit enfant. Léger? Oui, qui est léger et tout. Parce que l'adulte, il peut se reconnecter à ça. Ouais. Lors des parties, là, on voit des adultes et tout, puis il y a quelque chose, il y a une chanson, il y a quelque chose qui fait que... on est tous tout le temps allumés. Et voilà, c'est ça. Okay. Alors, le jeu. Le O, c'est les outils. Les outils, on en a. Un livre, une émission, une phrase peut être un outil.
Okay. Le I, c'est les interactions. Nous sommes des êtres de relation. Ouais. J'ai besoin d'échanger avec l'autre pour partager avec l'autre ma préoccupation. Et si l'autre me soutient, ma réconciliation va se faire plus facilement. Et le E, c'est l'expérimentation. Prendre le temps d'essayer. Oh non, ça, c'est pas pour moi. L'as-tu essayé? Oui, mais quand je l'ai fait, ah oui, alors c'est ton passé qui détermine ton futur. Wow. Hey, expérimente, essaye, explore d'autres avenues. Faisons-le ensemble. Et pour pouvoir expérimenter, on a besoin d'une chose qui est fondamentale, c'est le temps. Le temps. Je préfère t'arrêter là maintenant. Le temps que j'assimile là, tout ce que tu viens de dire, on va aller à la pause. Puis juste après, on va vraiment aller aux différents arrêts du car. C'est bien bon? Oui. Juste après la pause avec Eudoxie, on va aller à chaque arrêt. Donc les 7 différents arrêts pour atterrir à la joie. Là. Restez avec moi, regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment dévaler, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure, en solo comme un nuage dans le bleu. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est la joie dans le studio parce qu'on embarque dans le cadre de la joie. Absolument. Puis il faut dire que dans le car, il y a 7 habitudes à avoir. Hein. Oui. On ne monte pas comme ça, là. Ben, pas qu'on monte pas comme ça. En fait, lorsqu'on monte dans le car de la joie, on est accueilli. On est accueilli par 7 habitudes de vie. De façon générale, les gens veulent pas qu'on parle de leurs habitudes de vie parce que c'est comme si tu rentrais dans leur vie et tout. Moi, je veux pas changer. Non. De toute façon, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné et tout. Alors moi, je garde la porte du car ouverte et là, je dis, si tu veux montez parce que c'est le car de la joie. Dans ce car-là, vous allez jouer. Vous allez avoir des outils, on va interagir ensemble et on va surtout mettre en pratique. Donc, on va expérimenter, d'accord? Alors, dans le cadre de la joie, nous avons 7 habitudes de vie, d'accord? Et ces 7 habitudes de vie, moi, je commence toujours par l'activité physique parce que je suis kinésiologue de formation, d'accord? Donc, spécialiste en activité physique, OK? Alors, donc, l'activité physique, ce que je demande aux gens, c'est de bouger dans le plaisir. On n'a pas forcément... Simplement... Non, et c'est vraiment intéressant, tu vois, Claude Andrea, parce que de façon générale, on va dire, oh, je vais faire du sport. Du sport. Surtout chez nous, les Africains. Oh, je vais faire du sport. Et là, je dis, non, le corps humain est fondamentalement fait pour bouger. Et actuellement, on a un gros problème de société, ok? C'est ce qu'on appelle le comportement sédentaire. Okay. Ça veut dire qu'on reste trop longtemps assis. Alors, on dit, oui, je passe ma journée, je suis assis, et puis le soir, je prends mon matériel, je m'en vais m'entraîner. Oui. On dit, ce que tu t'en vas faire là, c'est bien, mais le fait de rester assis, c'est pas bon. Les conséquences négatives, juste ton entraînement, ça vient même pas compenser ça. Donc, tu vois où est-ce qu'on est? On est rendu loin, d'accord? Alors donc, l'idée, c'est de bouger. Mais est-ce que je peux juste bouger pour le plaisir? Juste simplement pour le plaisir. Va prendre une marche, prends les escaliers. C'est des choses très... Va danser, amuse-toi, ok? Oui, mais des choses simples.
Donc, la première habitude de vie, c'est ça. C'est l'activité physique. D'accord. Bouger pour le plaisir, simplement pour le plaisir. La deuxième habitude de vie, c'est l'alimentation. Et lorsqu'on parle d'alimentation, c'est ça, c'est parce que culturellement, on en a fait un gros monstre. Ouais. Et dans le cas, dans mon livre, le guide du Focus 7-7, ce que je propose, parce que je suis pas nutritionniste diététique, j'ai pas le droit de dire mange ceci, ne mange pas cela et tout. Et de toute façon, Claude Andrea, tu es d'accord avec moi que tout le monde sait ce qu'il doit manger. Ouais. Il sait ce qu'il doit. On est d'accord avec ça. Donc le problème n'est pas à ce niveau. Le problème se trouve où? À la source, hein? À la source. C'est pour ça que dans mon approche, on va retourner à la source. Ça veut dire, l'alimentation dans ton histoire, c'est quoi? C'est quoi? À partir de quand ça a commencé à devenir vraiment quelque chose de il faut, je dois pas, oh non, faut pas manger ça, oh j'ai triché et tout. Juste avec ce genre de conversation-là, on est en train de faire quoi? On est en train de se culpabiliser et puis en même temps, son corps. Ouais. Maltraiter son corps. Parce que le corps sait de quoi on a vraiment besoin. Parce que nos signaux de faim et de satiété sont complètement déréglés. On mange parce qu'il est l'heure. C'est terrible. On mange parce qu'il est l'heure. Un enfant qui n'a pas faim, tu lui donnes à manger, il va te cracher ça au visage. Mais ça, c'est vrai. C'est très vrai. Et pour les personnes qui vont écouter, juste posez-vous la question, ai-je faim? Oui. Il veut dire, ah, mais si je ne mange pas plus tard... Expérimente. Ai-je faim? J'ai pas faim. Bois un verre d'eau. Si la faim est partie, tu n'avais pas faim, tu avais soif. Tu avais soif, ouais. Si je continue là, on va passer notre temps. Troisième habitude de vie. Donc, pour l'alimentation, je demande aux gens de manger pour le plaisir, de respecter leur individualité. OK? Ça fait maigrir, ça fait grossir. Non. Qu'est-ce qui me fait plaisir et qui va venir combler, autant au niveau culturel, au niveau émotionnel, qui je suis? Il y a des gens qui ont besoin de manger 2 fois par jour et puis c'est suffisant. Ouais. D'accord? On ne mange plus avec la tête. Dans le quart de la journée, on mange avec le cœur. Troisième habitude de vie, c'est le sommeil, le repos. Voici un gros problème de société actuellement. Minimum 7 heures par nuit, c'est ça qui est dit. Encore une fois, là, dans le quart de la joie, on n'a pas le minimum, le maximum. On dit, toi, combien d'heures te reposes vraiment? Franchement, 9 heures. Voilà, merci. Expérimente. Parce que le nombre d'heures dont j'ai besoin en semaine, en fin de semaine, quand je suis en vacances, quand je ne suis pas chez moi, on oublie d'être des humains qui vivent, mais on veut rester dans des standards. C'est vrai. OK? Ouais. On ne prend pas de pause. Est-ce qu'on prend le temps de faire un moment de ressourcement? Quand on prend des vacances, c'est pour aller s'épuiser. Oui. On revient, on est fatigué. Eh, wow, allô? Allô, la Terre. Quatrième habitude de vie, c'est les relations interpersonnelles. Et ça, c'est une source de perte d'énergie extraordinaire. Wow. Tous les conflits. Et là, dans le guide et dans le quart de la joie, ce que je propose aux gens, c'est... j'ai une phrase que je dis, que les gens n'aiment pas beaucoup cette phrase-là, mais ça fonctionne. L'autre, c'est toi. Dans la relation, l'autre, c'est toi. Okay. Donc, ce que tu reproches à l'autre, en fait, c'est à toi que tu le reproches. Si tu pouvais traiter l'autre comme... Toi, tu voudrais qu'il te traite, mais est-ce que tu te traites toi-même comme tu veux que l'autre te traite? Ouais. Voyez? Ouais. OK. Donc, dans le quart de la joie, au niveau des relations, ce que je dis aux gens, c'est je grandis à travers mes relations. Les relations sont là pour m'aider à m'élever. Quelqu'un disait une fois, j'ai écouté ça dans une vidéo, la relation que tu as avec l'autre, en fait, c'est le reflet de ce que tu as. Exactement, avec toi-même. Ouais. L'autre t'aide pour ça, OK? Ouais. L'autre habitude de vie, donc, la suivante, c'est l'activité professionnelle. Et ce que je propose aux gens, c'est de contribuer joyeusement au monde. Okay. Juste cette idée-là, OK? Par exemple, ce que tu fais, juste d'arriver, à chaque fois que tu viens au studio, tu te dis, waouh, là, je m'en vais contribuer joyeusement au monde avec mes talents, mes dons, mes qualités, avec mes compétences. Comment je peux faire un monde meilleur? Et c'est ce que tu fais au quotidien. Et c'est ce que je fais lorsque j'invite les gens à monter dans le quart de la joie. Super. Et l'habitude de vie suivante, c'est la relation à l'argent. Et ça, c'est la source aussi. Je pense que voilà. Ça, Et ce qui est intéressant avec l'argent, c'est que de façon générale, c'est comme si tout le monde parle de quelqu'un, moi je le personnalise, qu'on ne connaît pas, qu'on connaît à travers ce qu'on nous dit de lui. Les gens disent, ouais, les riches sont ceci, sont cela. Je dis, parfait. Est-ce que toi, tu veux être riche? Est-ce que tu veux?
Oui, je veux. Alors toi, tu vas être riche et tu vas être un riche différent. Quel genre de riche tu seras? Et la personne, ben oui, parce qu'elle n'a jamais pensé qu'elle sera riche. Elle est juste là en train de critiquer les riches et tout. D'accord? Donc, au niveau de la relation à l'argent, on regarde quand tu étais jeune. Est-ce que tes parents, dans ton environnement, est-ce que tu t'entendais surtout des disputes et des souffrances attachées à l'argent ou au contraire? Est-ce que tu étais épanouie à avoir tout ce que tu voulais, pas de restrictions? Même à ça, j'ai un exercice dans le guide qui dit, quelle est ta première rencontre avec l'argent? Quel âge tu avais et comment ça s'est passé? C'est vraiment un processus. Hein? Et la quatrième habitude, la septième, c'est l'attitude face à la vie. Est-ce qu'on a l'habitude au quotidien de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que, parce que ce que je propose aux gens dans le cadre de la joie, c'est de dire l'attitude est la clé. D'accord. De quoi que ce soit que tu veux mettre en place, si tu pars avec une attitude de « je suis disposé à me transformer », ça veut dire la conscience, l'acceptation, la responsabilisation et de me donner le temps de rentrer dans cette transformation pour que mon corps, qui est mon véhicule d'incarnation, ce corps puisse être utile à quelque chose, à la chose pour laquelle. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, et j'ai mis dans le guide aussi une 8e semaine qui est la semaine de célébration. Parce qu'on ne prend pas le temps de célébrer nos victoires. Une fois que c'est fait, on dit check, on passe à autre chose. Hey, est-ce qu'on peut s'arrêter juste pour célébrer le fait d'inspirer, d'expirer, c'est une grâce. Puis, franchement, Eudoxie, est-ce que ça te dirait de revenir? Avec joie. Oh my God. Parce que j'ai pas envie, j'ai envie que je veux qu'on revienne en arrière et qu'on reprenne encore le cas. Oui, où est-ce qu'on peut avoir ce document? Alors donc, je suis au Salon du Livre, puisque je suis actuellement à Gatineau. Oui, à Ottawa, je vais traverser le pont tantôt. Je suis au Salon du Livre de Gatineau. Juste pour aujourd'hui, Juste pour aujourd'hui, de 13h30 à 18h30. Okay. Je suis au kiosque 229, Béliveau Éditeur. Et pour les gens qui veulent venir avoir une dédicace du guide, du Focus 7-7, 7 habitudes de vie à intégrer en 7 semaines pour rayonner la joie de vie, venez me rencontrer pour un câlin. Venez, vous allez voir, on va avoir du plaisir. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, www.eudoxieadopo.com sur mon site internet, vous pouvez vous procurer le guide et je vais vous le dédicacer. Merci beaucoup. Je vais te prendre les mains, je vais te souhaiter un très bon anniversaire parce que c'est demain. Là. Bon anniversaire à toi. Merci, merci beaucoup, beaucoup et merci à vous tous. Vous à la maison, vous avez vu, il y avait plein de joie ici. Là. Il y a plein d'outils dans ce livre-là, je vous le dis. Alors visitez le www.eudoxieadopo.com et vous allez la rencontrer. Elle est là de 13h30 à 18h30 aujourd'hui au Salon du Livre de l'Outaouais. C'est ouvert là. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on rencontre notre conseillère en perte de poids, Lisa Hamilton Carrière. Elle va me fesser les fesses, on dirait. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De la vie, la beauté d'un décès, un cœur sauvage, l'aveu à jamais, sourire caché, aventure de paix, le sang qui rêve sera voir le succès, de loin de près, saison solitaire, confort sincère, amour sévère, soleil en arrière, le ciel à la mer, trésor découvert comme une fleur en hiver, conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression en vue, perdu, délicat vécu, papa, où es-tu rendu? Où es-tu rendu? On tape. Où es-tu rendu? Irritable sur les moments tendres, petite leçon difficile à vendre, union difficile à comprendre, solitude que j'aimerais revendre. Loin de toi je me retrouve pas, si tu reviens serre-moi dans tes bras, regard au loin vers l'au-delà. Est-ce qu'un jour on se rêvera? Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression.
De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai Lisa Hamilton-Carrière avec moi, conseillère en perte de poids. Puis tu le dis tout le temps, il faut prendre la responsabilité d'eux. Mais moi, je préfère t'accuser là. Tu n'étais pas là pendant 2 mois. Et puis moi, j'avais pris la décision de manger peu et tout. Puis du coup, les mauvaises habitudes sont revenues. Voilà. Je vais te dire que j'ai vraiment apprécié le segment avec Eudoxie. Oui. Et je pense sérieusement m'appeler maintenant une conseillère en libération de poids. Super, parce que je pense que ça pourrait être positif. Positif, OK. On va changer le titre dès maintenant? On peut y aller. Lisa Hamilton-Carrière, conseillère en libération de poids. Voilà. Ouais, OK. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler des différents programmes. Il y en a tellement, là, il faut dire. Exactement. Et les gens ne savent pas comment évaluer, par où commencer. Ouais. Souvent, les gens vont évaluer ce qui leur convient à partir des choses qu'ils ne sont pas prêts à laisser aller. Et les choses qui ne sont pas prêts à laisser aller, règle générale, ce sont des dépendances. Ils ont développé une dépendance au vin et qui est arrivée juste après qu'ils ont arrêté d'avoir une dépendance ou de se fier au chocolat, qui était celle qui avait remplacé la dépendance à la cigarette. Et ils se promènent d'une à l'autre comme ça. Et ça finit des fois avec une dépendance aux boissons gazeuses diète, parce qu'ils sont toutes zéro. Alors là, ils sont certains qu'ils ont trouvé quelque chose qui va marcher, là. Qui va fonctionner quand c'est tout à fait pas bon pour eux. Alors, je vais citer plusieurs alternatives sans toutefois dire est-ce que c'est bon ou c'est mauvais. Parce que je veux que les gens fassent le cheminement par eux-mêmes pour prendre conscience, à savoir est-ce que ça leur convient ou pas, ou est-ce que ça fait même du sens ou pas. Et là, je vous ramène à une autre émission où je vous ai parlé de l'industrie de perte de poids, le mot clé étant industrie, qui est une industrie qui est là pour faire de l'argent, et on fait de l'argent du fait que les gens reviennent. C'est une industrie. On ne veut pas nécessairement régler le problème, on veut juste donner une solution temporaire. Et rappelez-vous aussi que la prise de poids, ce n'est pas un problème externe. Du fait, on le pense être une problématique externe parce qu'on la voit dans le miroir. On le voit dans le miroir, oui. Mais vraiment, c'est un problème interne. C'est qu'on mange les mauvaises choses sans vraiment être conscient, puis on est en autopilote, on fait toutes sortes de choses qu'on sait, puis c'est après qu'on fait... Alors, quand on cherche une solution externe à un problème interne, ça peut avoir que des résultats temporaires. Puis souvent, même, on est conscient que c'est pas bon, mais on le fait, et puis après, on se dit, ça sera juste pour aujourd'hui, là. C'est ça, exactement. On le fait en instance de désespoir. Oui, c'est ça. Alors, je voudrais parler de la différence entre les programmes qui sont offerts. OK? Alors, il y a des programmes qui sont basés sur les calories. Le 5 octobre, on s'est rencontrés à l'émission ici et je vous ai parlé des mythes en perte de poids. Puis j'ai dit, un des grands mythes, c'est que toutes les calories sont faites pareil. C'est ça. Et comme si ça faisait du sens. C'est pas comme... tu sais, les calories qui viennent des glucides, ça fait pas la même chose dans le corps que les calories qui viennent de protéines ou même les calories qui viennent des gras. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait prendre un programme à 1200 calories et penser que si je mange 1200 calories sans considérer... les apports que... Qu'est-ce que c'est exactement, de quoi c'est fait? Comment est-ce que ça peut être même santé? Mais bon, alors, d'être conscient que si on parle juste de calories, on prend le problème par le mauvais bout. La deuxième chose, c'est des programmes basés sur les protéines. Encore là, il y a le mot hyperprotéiné qui veut dire je peux manger 2 livres de bacon pour déjeuner, penser que je vais perdre du poids et être en santé, qui est vraiment l'objectif, n'est-ce pas? Si on veut se libérer de poids, c'est qu'on veut être en santé. Alors, il faut faire attention de faire des choses qui font vraiment pas de sens, puis que logiquement, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat pour savoir que de manger beaucoup de bacon, que ça peut pas mener à la santé. Les suppléments de perte de poids. Ça, là, on voit ça... Internet, là? Oui. Il y a tout le temps des affaires, des publicités qui t'apparaissent là. Puis on a juste à faire une seule recherche dans ce domaine-là, et tout d'un coup, l'Internet nous a ciblés et on commence à recevoir ça comme une mitraillette. Alors, parce que quand on va sur l'Internet, on pense qu'on fait une petite recherche comme ça, anonyme, mais les furteurs savent qu'on a fait une recherche là-dessus. Donc, on commence à recevoir et à être bombardé de petites publicités dans ce domaine-là. Qui sont censées nous aider, là.
Exactement. Donc, des suppléments, je prends ça et c'est réglé. Bon, c'est... Puis ils ont il faut le dire, là, ils ont des publicités tellement attrayantes, comme pas plus tard qu'hier, j'étais sur Facebook, puis il y a une publicité où est-ce que, par rapport à ça, c'est comme des bulles que tu dois mettre dans ton lait ou quelque chose comme ça, et quand tu le bois, comme ça aspire la graisse. J'étais comme, sérieusement? C'était quand même montage, mais bon, en tout cas. Et ce sont... Ils les font pour que ce soit très convaincant. Ouais. C'est ça. OK? Donc je veux parler des suppléments de perte de poids. Les programmes qui sont basés sur l'activité physique. Encore là, faire un bootcamp, c'est pas un problème, mais est-ce que c'est la solution? Ben, en fait, c'est un élément de la solution, mais on peut pas juste aller à une affaire. Des programmes en ligne, mon Dieu, on en trouve... Programme minceur, là. Oui, exactement. Les programmes minceurs en ligne, il y en a. Des programmes avec des produits sans programme. Oui, c'est vrai. On vous les livre et puis voilà. Vous êtes censé savoir comment ça fonctionne. Exactement. Et en fait, les livres de perte de poids, c'est une industrie en soi. Et on donne une recette et les gens se disent, moi, je vais faire ça par soi-même. On se coach très mal soi-même. Hein? On est c'est vraiment difficile de prendre les rênes puis de bien se guider soi-même parce qu'on peut se convaincre qu'on a eu la journée du tonnerre puis que je recommencerai demain. Et ça, c'est le dernier point? Le dernier point, c'est les régimes keto. On a combien de minutes avant? Il nous reste quelques secondes, mais j'aimerais juste que tu termines ce point parce que le deuxième bloc, il est assez consistant. Absolument. Les choses à considérer, là, c'est est-ce que ces programmes-là sont faits pour moi? D'accord. Est-ce qu'ils vont m'aider? Mais surtout, est-ce qu'ils vont m'aider à traiter vraiment le problème intérieur qui est à la base de tout ça? Oui, c'est sûr que ça a commencé quelque part et si on ne va pas régler ça, l'objectif final, qui est de maintenir le poids et de vivre avec la joie, on n'aura jamais ça. Puis comme tu dis, ça vient de l'intérieur. Tu restes avec moi, on va aller à la pause. Oui. Lise, vient de dire que ça vient de l'intérieur, les problèmes de poids, là. Et elle nous parle d'une épidémie silencieuse qui nous arrive à tous, là. On en parle juste après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Hey, salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille et c'est tranquille sur la chaleur dans cette ville que du bonheur. Oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur. Mais je t'invite, quitte avec moi, partout au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, compte 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage ce soir, laisse-le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans fardeau, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle, belle mademoiselle, regarde le club comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, t'aimes, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, qu'on part en voyage, ce soir, laisse-le vent t'emporter, De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a plein de programmes, comme Lise nous disait, hein, les programmes minceurs. Il y a plein de programmes pour maigrir. Puis on le fait, on revient en arrière, mais c'est parce qu'on est rangé par quelque chose à l'intérieur de nous. Hein. Ouais. Puis je viens de l'apprendre avec toi. On dit au monde qu'est-ce que c'est? Absolument. L'épidémie silencieuse, c'est la honte. On a honte d'avoir pris du poids d'abord. On a honte quand on va manger au restaurant. Puis on n'a pas besoin que quelqu'un nous le dise. On n'a pas besoin que quelqu'un dise « Ah, est-ce que tu manges une salade aujourd'hui? » Parce que
sans même qu'ils l'aient dit, ils ont juste à regarder notre assiette, on se sent déjà honteux de ne pas manger comme les autres. Quand on va dans sa famille et que maman a fait le petit plat préféré de notre enfance et qu'on ne peut pas en manger parce qu'on tente d'éliminer du poids. Puis de manger sainement aussi. Et de manger sainement, on a honte. Et tu sais, on a honte dans toutes les sphères de notre vie. Et l'affaire, c'est que, je dis honte parce qu'on a tous ça. Quelqu'un qui fait un commentaire sur notre enfant ou qui regarde notre enfant bizarre. Ah, tout d'un coup, on a honte de l'avoir mal élevé. On n'a pas fait un mauvais travail, mais on a honte. Ou on est au travail, l'employeur nous fait venir pour notre évaluation annuelle. Il y a 27 choses qui vont bien, une chose sur laquelle on doit travailler, on ressort, on a honte. On a honte de ne pas être parfait. Mais en fait, il n'y a personne de parfait. Et donc, dans le monde de la honte, on a tellement de difficultés à composer avec ça qu'on commence à faire... à relancer la balle. Okay. Parce que si ça me fait mal, moi, d'avoir honte et que je lance la balle pour que quelqu'un d'autre ait honte, c'est comme si ça me... ça me soulage. Ouais. Tu vois? Alors, ça devient un temps. Tout le monde peut se souvenir d'un moment à l'école où un professeur a dit quelque chose devant la classe à notre sujet et on a eu honte. Oui. On peut tous se souvenir... C'est arrivé à tout le monde parce que c'est vraiment une épidémie silencieuse et ça dure depuis des années et des années. On a utilisé la honte, qu'on soit parent, qu'on soit professeur, on l'a utilisée en espérant faire modifier le comportement de quelqu'un. Je comprends. Alors, les gens portent des jugements à l'égard des autres, ce qui a pour effet que la personne qui se sent jugée a maintenant honte. Okay. Et donc, est-ce qu'on est capable de faire un changement dans le comportement d'une personne en utilisant du jugement ou en leur faisant avoir honte? Je pense qu'en l'enfance, en plus. Bien, c'est sûr. Le problème, c'est que les gens restent avec le séquel de ça, mais ça ne les fait jamais changer leur comportement parce qu'ils ne savent vraiment pas de là à aller où. Donc, est-ce qu'on peut faire un changement de comportement en utilisant la honte? Non. Si oui, ça n'a jamais des effets durables. Est-ce que ça fait du dommage? Ça fait du dommage, en fait, aux deux, à la personne qui fait le jugement et à la personne qui reçoit, qui se sent maintenant honteux. Les deux vivent... de la frustration et tout ce qui vient avec les jugements. Ouais. Le problème, c'est que les gens ne savent pas parce qu'ils utilisent les mots comme culpabilité et honte de façon interchangeable. La raison pourquoi on évite le mot honte, c'est pas compliqué. C'est parce que des mots comme la culpabilité, ça a rapport avec une situation. La honte, ça a rapport avec moi. Nous-mêmes. Et donc, on va éviter d'utiliser. Mais on va dire des choses comme, ben, il n'y a pas honte, lui. On va dire des choses comme ça. Alors, comme si il devrait avoir honte. Mais il faut éviter ça parce que c'est vraiment, ça n'amène rien de positif. Et donc, je voulais vous parler d'un livre que j'ai découvert il y a quelque temps passé, mais qui, je trouve... Ah oui, excellent. Qui... puis je vais mettre la version en français. J'ai trouvé la version en français. Donc, pour ceux qui veulent le lire en français, Brené Brown, c'est focusé. Elle a vraiment axé tout son travail professionnel sur la découverte de la honte, comment composer avec ça. Donc, il y a vraiment des excellents outils qui nous aident par rapport à nous-mêmes. À bâtir de la résilience face à la honte. Et puis, moi, je veux juste te poser une question. Pour quelqu'un qui reçoit tout le temps des jugements, on a parlé de tout à l'heure, tu vas au restaurant, tu manges différemment que les autres, ou souvent tu as même honte même de manger différemment, fait que tu manges ce qu'ils mangent. Comment on gère ça? Comment tu penses par rapport au livre? Le premier outil, la meilleure façon, c'est de développer de l'empathie. Parce que quelqu'un qui nous regarde de travers, parce qu'on ne mange pas comme eux, ou qu'on se sent... Si on a de l'empathie pour les autres, ils vont en avoir pour nous. On peut développer ça. Et de l'empathie, c'est de vraiment comprendre l'autre, comprendre le fait que si moi je la regarde drôle parce qu'elle mange différemment, elle doit se sentir drôle parce que je l'ai regardée drôle. Puis de voir
Tu sais, de dire quelque chose comme « Je vois que tu manges de la salade, ben écoute, je t'encourage. Je t'encourage, puis si tu veux en parler, je serais heureuse de t'écouter. » OK. Mon Dieu, en se sentant compris, tout d'un coup, je me sens libérée de ça. Puis même encore, ça peut être dans un autre moment, comme dans un autre lieu. Là, on parle de salade, mais ça peut être quelque chose de culturel. Par exemple, moi, je mange beaucoup de riz. On peut me regarder d'une manière assez bizarre. C'est toujours, ça part toujours, la solution, ça part de mieux comprendre la personne, de mieux comprendre les gens. D'accord, OK. Merci beaucoup, Lise. Est-ce que tu restes avec moi? Je sais que tu as un autre outil important à nous laisser avant la fin de l'émission. Tu restes avec moi? Oui. OK. Alors, juste après la pause, on va donner un dernier outil, que Lise veut nous partager avec nous pour nous aider dans notre perte de poids. Donc, restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Ginette Gratton, qui est directrice de la Maison Marie-Louise à Vanier, une maison qui a été fondée par les Filles de la Sagesse. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Je vais mettre les arbres, qui est un jaune brun. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé Lise avec moi, puis tu as un dernier outil que tu veux nous partager. Quand on est en situation de honte, la première chose qu'on a le goût de faire, c'est de se taire. Ouais. On ne va pas partager, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? En fait, ici, ça dit comment passer de « que vont penser les gens » à « je suis qui je suis comme je suis ». Alors, le meilleur outil, c'est de parler aux gens. Parce qu'on n'est pas tout seul, mais tout le monde se ferme, tout le monde se tait. Et personne sait que les autres vivent exactement la même chose que nous. Puis tu as dit que tous tes passages ici à Entre nous sont sur ton site web, hein? Oui, c'est ça. Okay. Alors, foodwisewl.ca, vous trouverez des liens à toutes mes contributions à votre merveilleux programme. Merci beaucoup, Lise. C'est moi qui Puis on se revoit dans 2 semaines, je crois. Oui. Cette fois-ci, je te lâche pas. Non, ben moi non plus. Alors, vous à la maison, si vous voulez avoir des informations sur tout ce dont on vient de parler, visitez le www.foodwisewl.ca. Donc, c'est le site web à Lise. Vous pouvez la contacter là-bas. N'oubliez pas que le Salon du livre de l'Outaouais a ouvert ses portes et Eudoxie Adopo, qui était avec nous, sera là-bas aujourd'hui de 1h30 à 18h30, elle nous a dit. Donc, vous pouvez aller la rejoindre là-bas pour voir. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Sortez vous amuser et puis on se voit lundi. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année.
puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.